Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un papier. Ça fait un petit moment que je voulais le travailler parce que je le trouve superbe et comme c'est la période, alors j'ai pris 3 lots. Alors 3 lots, le pourquoi, parce que vous avez le papier de base, alors il est superbe. Vous avez celui-ci en A4, vous avez pas mal de cartes à l'intérieur et de découpe. Et celui-ci, pareil, vous avez d'autres papiers qui sont assez sympas pour ajouter à celui-ci. Et pareil, vous avez des horloges, enfin, il est magnifique. Donc j'ai pris un lot de chaque pour pouvoir travailler un album. Alors celui-ci, il y a 12 pages dedans, celui-ci 9 pages et celui-ci 8 pages. Donc on va déjà commencer par le papier de base, celui-ci. Alors c'est la marque Ciao Bella et c'est la collection Frozen Rose. Alors là déjà sur la page de devant vous avez la possibilité de découper ces petites cartes et celle-ci. Alors vous avez de très jolis paysages, alors bien givrés, des flocons de neige, là encore un paysage, alors pas mal de rouge qui ressortent vraiment bien sur des tons un peu verts, beaucoup de blanc, vous avez quelques écritures en fond, il est vraiment superbe. Alors là vous avez du papier très fleuri avec un fond de mur, ici bien craquelé, le fond rouge. Alors c'est un papier quand même qui est assez fleuri au niveau des roses, il est vraiment superbe. Alors encore un papier de fond, ici vous avez un superbe papier avec des livres, gants, lunettes, la bougie, ça fait très Noël, hein, mais c'est vraiment superbe. Et puis vous avez là les fleurs, mais en même temps des pommes de pin, donc ça rappelle vraiment Noël. Alors ici vous avez de jolies cartes, de fines bordures très jolies, dans les tons de vert, en haut et en bas. Vous pouvez faire des étiquettes, superbe. Encore un fond de mur craquelé, avec un feuillage dans le fond. Un peu de vert qui rappelle le papier juste en haut. Toujours notre mur craquelé avec un fond de feuillage. Ici un très joli paysage enneigé avec le pont, il est franchement super sympa. Et voici un mur et vous avez un oiseau. Et vous avez une pomme de pin et derrière le chardonneret, vous avez un flocon de neige. Ici, vous avez pas mal de découpes. Alors toujours le chardonneret de plusieurs façons à découper. Une belle fontaine, des livres. Franchement, là, il y a de quoi faire pour la décoration. Alors, vous avez toujours des papiers de fond. Ici, idem, avec de jolis dessins dessus, des livres, toujours les chardonnerets, des bougies pour rappeler Noël. Et toujours dans les mêmes teintes. Alors nous avons de nouveau des murs craquelés avec des fonds verts et blancs. Et vous avez des flocons de neige par endroits. Un beau paysage. Toujours nos roses qui reviennent ici. Alors là, on peut travailler par partie finalement. Encore des craquelures, des flocons de neige en fond. Alors vous avez quand même pas mal de papier de fond dans celui-ci. Ici un kiosque, derrière vous voyez comme un lac, un renard qui passe,
Il est franchement très joli. Et toujours ces flocons de neige. Alors celui-ci, il est pas mal. Il y a des écritures. Et le ton vert, ça change un peu du rouge. Ici, des moulures. Très joli. Alors voici pour le premier papier. Alors encore celui-ci qui peut être travaillé par morceaux en fait. Parce que il est très joli et il y a des parties qu'on peut travailler de différentes façons. Alors vous avez encore des écritures à certains endroits, des stalactiques juste en haut, c'est assez sympa. Donc voilà pour le premier. Alors on passe au suivant, celui-ci avec 8 pages. Alors comme pour le premier, vous pouvez déjà travailler la première page. Vous avez des petites cartes à découper. Vous avez également des horloges qui sont assez sympas avec les aiguilles. Alors ici, toujours en papier de fond pour le haut. Et ici, vous avez des lettres pour faire des découpes et écrire des mots. Ça peut être original, ça peut changer un peu. Alors celui-ci est magnifique. Hein. Vous avez des découpes quand même pas mal, toujours les aiguilles. Il est vraiment super. Et avec une superposition, je pense qu'on peut faire quelque chose vraiment de très beau. Alors toujours, alors là vous avez beaucoup de papier de fond. Hein. Alors celui-ci avec des formes géométriques au milieu, le mur craquelé dans le coin. Ici de nouveau un paysage entouré de roses, pommes de pin, toujours nos oiseaux, hein, le chardonneret. Ici encore un papier de fond, également pour celui-ci, avec des motifs pour celui-là. Ici le papier déchiré, vous retrouvez du vert et dessous un peu de rouge. Alors celui-ci, la couleur est magnifique, hein, en papier de fond. Alors vous avez là encore des papiers de fond au niveau avec des motifs de ce côté-là et de l'autre côté, vous voyez, vous avez du rouge. Là c'est le vert, là vous avez les écritures, celui-ci il est craquelé, enfin les couleurs superbes, hein. Toujours dans les mêmes coordonnées. Alors là vous avez comme une porte avec des moulures, enfin je ne sais pas si c'est une porte, hein, ça peut être un mur, toujours en papier de fond. Et ici vous avez des cartes à découper qui sont superbes et qui ne sont pas forcément pareilles l'une de l'autre côté. Donc vous pouvez travailler ces cartes-là tout en les collant sur un papier uni et choisir le côté qui vous plaît ou alors simplement les garder comme ceci pour mettre dans l'album vu que ce ne sont pas les mêmes images. Ici vous avez des petits carrés qui rappellent tous les papiers que vous avez dans l'album, dans le lot de papier. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez les nombres pour aller jusqu'à 25. Alors vous pouvez même faire un calendrier de l'Avent avec ces petites images. Donc on va passer au dernier, c'est-à-dire le papier A4. Celui-là. Alors tout comme les autres, hein, on peut déjà découper les images qui nous plaisent devant. Sinon, on en a juste à l'arrière d'autres. Et puis notre mur qu'on a vu dans le second papier. Là, vous avez des cartes à découper. Elles sont très jolies. De l'autre côté, vous avez le mur qu'on a vu aussi dans l'autre lot. Ici, vous avez des tags, des clés, de nouveau de belles images à découper, hein, que ce soit rectangle ou ronde. Et ici, vous pouvez découper pour pouvoir mettre au milieu ici. Vous voyez, vous avez les mêmes. Ou alors faire un relief, remettre dessus avec une petite mousse 3D, c'est sympa aussi. De l'autre côté, un papier de fond rouge avec des écritures qu'on avait aussi dans l'autre lot.
ici, vous avez encore des images à découper, des petits mots en anglais. Toujours notre chardonneret. Et de l'autre côté, papier de fond, qui est également dans l'autre lot. Alors ici, vous avez toujours un papier de fond d'un côté et de l'autre côté des découpes à faire. Donc c'est assez sympa, on peut choisir ce que l'on veut. Là, vous avez des grands tags qui sont beaux comme tout. Et nous aurons à découper également notre papier de fond. De nouveau des étiquettes. Alors au niveau décoration, il y en a pas mal quand même. Là, on peut travailler sur la déco. Papier de fond, des tags, toujours des tags, encore des ronds, des petits chardonnerets à découper, des mots en anglais, notre papier de fond et ici d'immenses cartes. Elles sont superbes, mais elles sont à une dimension importante. Vous en avez deux sur un papier A4. Ici le papier de fond, de nouveau un papier de fond et de l'autre côté, de nouveau des étiquettes à découper. Une tag en bas, des petites cartes, des mots sur le côté, des pommes de pin. Et voilà pour les 3 lots. Alors vous trouverez ce superbe papier Ciao Bella chez Scrap Merveilleux. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!